Avec son AAA, entendu triple A, la France faisait partie des économies les plus puissantes au monde. Il faut rappeler que désormais, elle joue en deuxième division selon certains économistes. En gros, la France a perdu son 20 sur 20 pour être aujourd'hui 19 sur 20. Est-ce vraiment inquiétant? Qu'est-ce que c'est que le triple A? Qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation et le marché financier? Notre expert nous en dit davantage et nous éclaire complètement à ce sujet dans les minutes de l'expert. Le marché financier, qu'est-ce que c'est? Il faut dire que dans le processus économique, nous avons des agents qui ont une capacité de financement et des agents qui ont besoin de financement. Traditionnellement, ces derniers ont recours aux banques pour pouvoir financer leur activité. Mais à côté du secteur traditionnel qui sont les banques, s'est développé un système boursier où les gens qui ont besoin de financement et cherchent donc à trouver des fonds pour se financer à long terme. C'est en ce sens que donc, ils vont chercher dans ce marché différents types de titres, notamment les obligations, les actions, les titres mixtes, les options et donc entre autres. Nous allons venir pour comprendre ce que c'est que la notation financière et qui note d'abord. Pourquoi noter? Donc c'est parce que quand on lève donc des fonds dans un marché, donc on a vendu un titre moyennant de l'argent, de liquidité pour faire ces investissements. L'émetteur de titres, quelle est sa qualité de signature, donc quelle est sa capacité à honorer les engagements qu'il a pris en contractant. Donc il y a des agences de notation dont le travail, c'est de dire tel acteur économique qui a émis tel titre, voici sa capacité à honorer son engagement, etc. Donc ce qui fait que les agences de notation vont noter cette capacité-là à rembourser. Et si on dit capacité à rembourser, on dit aussi la probabilité de défaut, probabilité de ne pas, que celui qui a contracté, celui qui a émis ne pousse pas à échange, donc honorer son engagement. Il faut noter que nous avons essentiellement 4 grandes agences de notation, mais qui ne sont pas les seules. Nous avons donc Standard & Poor's et Moody's qui ont 80% du marché de la notation. À côté de ces deux leaders, vous avez Fitch Ratings et Aegon. Chaque agence de notation a sa philosophie dans la notation des titres. Et cette notation découle de une façon qu'ils ont de lire l'activité économique et l'activité financière pour se dire, voici les critères que nous semblons être plausibles pour traduire telle ou telle situation. Donc cette notation, comment se fait-il? Vous avez certainement entendu parler de triple A. C'est la note la plus élevée possible. Et celle-là correspond à un niveau où on dit, celui qui a cette note-là n'a pas, donc la probabilité qu'il fasse défaut, qu'il ne puisse pas payer l'emprunt, est une probabilité nulle. Au plus bas de l'échelle, vous avez donc des titres, donc le titre D. Si nous prenons le classement donc, de Standard & Poor's, qui correspond aux acteurs économiques dont on est sûr qu'ils vont faire défaut. Mais entre les deux, vous avez, donc ça varie du AAA donc à D. Les conséquences de la dégradation de la note française, c'est d'abord un effet domino sur les grandes entreprises françaises et voire les collectivités locales qui verront donc, leur note être dégradée, mais aussi que le loyer de l'argent, la France trouvera difficilement de l'argent sur le marché à des coûts qui sont bas. Donc on verra que les conditions de prêt deviennent beaucoup plus dures pour la France. Et à côté de cela, vous avez, si la France n'arrive pas à trouver de l'argent à moindre coût, il y a que l'activité économique elle-même va baisser, ce qui peut aller vers une situation de récession. Donc, quelles sont donc les conséquences sur la zone euro, pour comprendre, c'est que tous les pays dont la note a été dégradée vont suivre les mêmes conséquences que la France. Mais pire encore, il y a le fonds d'aide européen
qui aujourd'hui est dans des problèmes parce que ces pays-là ont vu le nôtre dégradé et logiquement, donc sa note a été dégradée, donc trouverait moins de possibilités à lever des fonds pour pouvoir soutenir donc les plans d'aide qui sont déjà définis pour la Grèce, donc pour le Portugal. Et maintenant, quelles sont les conséquences pour l'Afrique? La France a une relation historique avec l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, nous sommes liés par la France, donc par la parité fixe qu'on a entre le franc CFA et l'euro. Donc si aujourd'hui la France n'est pas, donc perd sa crédibilité dans la zone euro, c'est que la France aura du mal à soutenir le franc CFA. Ça, c'est un élément. Et l'on peut se dire logiquement, si les pays européens, donc le nôtre a été dégradé parce que le standard a jugé qu'ils ne sont pas compétitifs au plan des champs extérieurs, ils vont travailler à pouvoir être compétitifs et un des éléments majeurs, c'est de passer par la baisse de la valeur de la monnaie pour pouvoir donc être compétitif. Et donc logiquement, si on suit ce raisonnement, si donc la valeur de l'euro baisse, naturellement, la valeur du CFA va baisser, mais comme ils sont liés donc, de façon fixe, on ne va pas dévaluer. Mais le problème, c'est quel est aujourd'hui le poids de la France pour pouvoir toujours garantir aux économies africaines, donc la zone franc, donc une monnaie qui ait une parité fixe par rapport à l'euro. Mais aussi, s'il y a une crise, donc une récession économique en France du fait de la difficulté pour l'économie française de lever des fonds, parce que devenant moins crédible, il y a que nous avons beaucoup d'Africains qui travaillent en France et qui envoient beaucoup de fonds aux familles restées donc, au pays. Donc, nous allons voir donc, cette manne financière qui constitue dans le budget donc, pour le Sénégal à plus de 500 milliards de francs CFA. Donc cette manne financière va baisser. Donc un manque à gagner pour les économies africaines. Mais aussi, vous avez, en fonction de la politique que la France va mener, parce que la France aujourd'hui doit nécessairement trouver des ressources additionnelles, donc, et le marché africain est historiquement un marché sur lequel la France est présente. Donc la France va travailler à être davantage présente sur le marché africain. C'est le lieu pour elle peut-être de revoir sa stratégie de financement dans le continent africain pour pouvoir faire de l'Afrique un arrière-pays, donc une arrière-économie où elle peut lever les fonds par ces investissements qu'elle aura fait et pouvoir donc faire face donc, à ces problèmes internes. Nous vous remercions d'avoir suivi ce magazine jusqu'à son terme et nous remercions aussi l'équipe de production et de réalisation ainsi que l'ensemble de nos partenaires. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, envoyez-les à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et si vous voulez revoir l'émission, consultez notre page Facebook. Nous souhaitons ainsi bonne chance à toutes les équipes engagées dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oubliez pas, c'est l'Afrique qui gagne sur Africa 7. Au revoir.